Bonjour à tous et à toutes, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour une interview, des éditions au prochain chapitre et j'ai la chance aujourd'hui d'être en présence de Marina Movsisyan. Bonjour Marina, Bonjour. tu vas bien? Bien et toi? Eh bah, ça va super, je suis ravi, de te retrouver pour découvrir et échanger sur, ton nouvel ouvrage, donc qui s'intitulera «Ambitieuse et à l'heure» et trop bien parce que tu es venue équipée en plus de Eh ça. oui. Il est magnifique, et en plus il est assorti à ta tenue, enfin tout est parfait, bravo. C'est un ouvrage donc qui va sortir le 10 mars. Donc je répète, ambitieuse et à l'heure, donc d'ailleurs sous-titré «Le guide pour prendre sa place et incarner son leadership». Un super programme. Ce que je te propose avant peut-être de rentrer dans les coulisses et dans le détail de l'ouvrage, c'est de te présenter, nous dire qui tu es. Avec plaisir. Merci beaucoup, Romain pour, cette invitation. Donc je m'appelle, Marina Movsisyan. En 2026, je constate que le mot ambitieuse dérange, y compris les femmes. Je ne sais pas si pour toi ça le fait ou pour les personnes qui nous regardent, si ce mot ambitieuse, ça sonne comme un gros mot. Les hommes qui sont ambitieux sont considérés charismatiques. Les femmes ambitieuses sont perçues calculatrices. Tu vois, elles font un petit peu peur. Moi, je fais ce constat, très simple et c'est ça qui m'a menée à écrire «Ambitieuse et alors?» C'est que en tant que coach professionnel certifié, qui est ma profession, je suis aussi formatrice et conférencière. Je rencontre chaque semaine des femmes qui, sont excellentes, sont compétentes, travaillent dur, mais elles doutent souvent de leur légitimité, elles n'osent pas toujours prendre la parole et elles attendent d'être reconnues, tu vois? Et D'accord. donc ça, c'est un problème parce que effectivement, on a été construite pour être excellente, mais on ne nous a pas appris à être visible. Et j'ai été une de ces femmes, et c'est ça que je vais explorer. J'explore d'ailleurs dans ce livre, où en fait il y a d'un côté ce système qui est cassé, qui est inégalitaire pour les femmes, et d'un autre côté, il ne suffit pas que les femmes osent, ça se saurait. Donc moi j'explore un petit peu une voie du milieu, où je vais proposer des solutions concrètes pour chacune et chacun qu'on puisse s'approprier. Comment est-ce qu'on peut, renverser un peu la vapeur, tu vois? Aller déconstruire le système, tous ensemble en commun, collectivement. Donc dans le premier chapitre, j'explore les inégalités, les barrières externes, mais aussi les barrières internes que nous, on rencontre en tant que femmes dans nos carrières. Les prochains chapitres, clin d'œil au nom de la maison d'édition, sont sur, tu vois, développer sa confiance en soi, son audace, son assertivité, qui sont des outils qui restent nécessaires. OK. Et le dernier chapitre, c'est un plaidoyer sur l'égalité pour les entreprises. Ça s'adresse autant aux managers, aux alliés, aux décideurs, aux décideuses et aussi aux femmes qui sont peut-être déjà en posture d'influence, qu'elles en soient conscientes ou pas. Après avoir lu ce livre, elles vont pouvoir être déjà équipées elles-mêmes pour toute leur carrière et elles pourront devenir ambassadrices du message si elles le souhaitent, le diffuser autour d'elles. Donc j'ai hâte d'embarquer toutes ces ambitieuses avec moi et de nous réconcilier avec ce mot ambitieuse. Bah, c'est super. En tout cas, on sent que ton ouvrage, il y a quelque chose d'un manifeste pour la femme, et en tout cas, c'est un beau plaidoyer que tu Pour les femmes, tu que tout à tu fait. nous as fait là. Mais à la fois, j'ai aimé dans ton discours que, bah, il ne s'arrête pas, que aux femmes. Il peut aussi aider, les hommes, et c'est toujours bien, je trouve, d'avoir aussi, d'enrichir son regard, avec un autre angle, en fait, qui est celui que tu portes. Mais en tout cas, on sent ton engagement, c'est super. Merci. Hem Moi, j'aimerais bien rentrer sur le ambitieuse finalement, tu as dit, c'est peut-être parfois un gros mot, surtout, de la part des femmes. Toi, tu le définirais comment? C'est quoi cette notion d'ambitieuse? Alors merci pour la question. Moi, j'adore le sujet de l'ambition. Je pense que, pendant la plupart des années de ma vie, je me serais pas attribué ce terme-là. D'accord. J'ai un parcours où je suis, enfant de parents immigrés. Je suis moi-même arrivée en France à 5 ans et tout ce qu'il a fallu pendant très longtemps, c'est être excellente, faire peu de bruit. Je pense que ça parlera à beaucoup de femmes, peu importe leur, parcours culturel, même s'il est différent. Donc on rentrait beaucoup dans ce schéma un peu de la bonne élève. Pour moi, l'ambition maintenant que j'ai reconnecté à ce terme et que je m'autorise à me dire: «Oui, je suis ambitieuse Mmh. et alors?» L'ambition, c'est, chacune de définir qu'est-ce que ça veut dire pour soi. C'est quoi pour moi la notion de réussite? Et c'est pour ça que dans ce livre, je j'interviewe aussi 6 femmes. Donc j'ai fait 6 portraits de femmes au parcours variés, différentes, qui à leur manière vont incarner pour moi, elles vous le diront pas forcément parce qu'elles se considèrent pas toujours elles-mêmes des rôles modèles, Mmh. mais elles incarnent des ambitions différentes, des réussites différentes.
Donc pour moi, l'ambition, que ce soit qu'on veuille être, une femme au foyer, que ce soit travailler 35 heures par semaine et avoir peut-être un hobby à côté ou pas, ou que ce soit, devenir CEO d'une entreprise, et bah, très bien, mais que ce soit à chacune vraiment de définir pour soi ce que c'est l'ambition. Pour moi, c'est une invitation, c'est une exploration et ça devrait pas être une injonction supplémentaire. Ouais, c'est hyper précieux ce que tu dis. En fait, on a chacun notre définition d'ambitieuse. Le tout, c'est d'être aligné avec et de ne Exactement, pas avoir peur, l'alignement. de la porter pour le coup. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis étonné. Alors, bien évidemment, il existe encore, des inégalités hommes-femmes et cetera. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui réussissent et qui font avancer, le sujet. Pourquoi, d'après toi, c'est encore, vécu comme un gros mot ambitieuse en 2026, alors que d'ailleurs ça devrait pas? Je pense que c'est toujours ce double standard où tu Ouais. vois, on va plus facilement considérer, percevoir qu'un homme qui est ambitieux, c'est un homme qui a du charisme, tu vois, c'est un homme qui va incarner du leadership. Une femme qui est ambitieuse va faire peur. Une femme ambitieuse, déjà, soi-même, on a parfois du mal à dire qu'on est ambitieuse parce qu'on voit que c'est pas connoté pareil pour un homme que pour une femme. Donc même si on a le sentiment que oui, il y a plus de femmes qui sont visibles, qui sont ambitieuses et qui l'affichent, c'est encore pas au même niveau que ce que, les hommes ont et c'est pas par manque d'ambition. Les Mmh. femmes sont ambitieuses et d'ailleurs maintenant ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de femmes diplômées dans le monde que d'hommes diplômés. Donc les femmes, elles veulent faire carrière, elles veulent être ambitieuses. C'est juste que la société nous freine encore beaucoup sur ces sujets, même si c'est pas évident de le s'en rendre compte parce que ça reste parfois insidieux. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, un peu imperceptible et D'accord, oui. pourtant, quand on regarde quand même les chiffres, on a très peu de femmes au pouvoir, que ce soit en politique ou à la tête des entreprises. Ça reste encore des minorités. Donc le chemin est long et c'est pour ça que j'ai besoin aussi, d'ambassadrices du message. Après avoir lu ce livre, elles pourront choisir, tu vois, elles aussi d'aller, diffuser autour d'elles cette Trop bien. ambition et devenir plus consciemment peut-être prendre conscience que chacune, nous sommes un rôle modèle pour quelqu'un d'autre. Il y a d'autres femmes qui nous regardent aujourd'hui ou des jeunes filles et le fait qu'on s'autorise soit à se dire: «Oui, je suis ambitieuse», peut-être que ça va autoriser ces autres personnes qui se reconnaissent inconsciemment ou consciemment en Bien nous, sûr. à elles aussi le porter. Mais alors du coup, tu m'intrigues beaucoup là, ça fait 2 fois que tu m'évoques le fait qu'on peut être ambassadrice à son tour. Ça se matérialise comment ça? Alors, c'est ton dernier chapitre donc si j'ai bien compris? Oui, voilà, donc le premier chapitre, c'est, les barrières externes, mais aussi les barrières internes, tu vois? On va déconstruire un petit peu ça avec, dans le deuxième chapitre, justement, déconstruire les croyances limitantes, s'équiper déjà sur la confiance en soi, par exemple et progressivement, avec les chapitres, on a une forme de construction. À la fin de chaque chapitre, il y a un exercice un peu d'auto-coaching. On va pouvoir aller faire un travail d'introspection, un travail sur soi. Tout ça, c'est des invitations, des outils pour soi et je pense qu'en faisant ces outils pour soi, parfois on aura envie déjà de partager ces outils autour de soi. Et le dernier chapitre, encore plus formellement, entre guillemets, c'est une ouverture à peut-être aller avoir des conversations avec des alliés, des managers Mmh. ou des RH pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, dans une entreprise où on serait salarié, typiquement, pour faire en sorte d'avoir plus de femmes qui peuvent se regrouper dans ce qu'on appelle, par exemple, un réseau féminin interne. J'en parle beaucoup dans le chapitre 8 et créer cet espace de sécurité pour qu'elle puisse, tu vois, bah, libérer l'ambition, discuter de ça, sans avoir le contre-coup, de paroles d'autres personnes qui seraient, peut-être, moins favorables, on va dire, à ce sujet Ouais, je comprends bien ce que et tu veux dire. construire la suite ensemble. OK. Et alors mais du coup, alors c'est super, enfin moi je trouve que ça peut intéresser beaucoup de femmes, mais néanmoins, bah, forcément on va avoir des premières barrières là qui vont se créer. Est-ce que d'après toi le premier sujet, ça va être plutôt justement un manque de confiance ou il y a d'autres choses importantes là, à aller craquer un peu, avant de se lancer? Alors le manque de confiance, c'est quand même un gros sujet, mais je voudrais dire que c'est normal, en fait, que en tant que femme, on n'ait pas confiance en nous. Mmh. La société, fait en sorte, presque, tu vois, que en tant que femme, on n'ait pas confiance en nous. On nous apprend pas, nous, à être, confiante quand on est jeune. On nous apprend à être sage, à être gentille, discrète, au service des autres, donc ça favorise pas, l'audace ou l'innovation ou la confiance en soi. Tu vois, moi, la confiance en soi, ça m'a pris 30 ans à aller construire et donc aujourd'hui, c'est fou en fait que, quelques années plus tard comme ça, je puisse moi aussi animer des conférences, des ateliers, des formations sur la confiance en soi et que j'apporte ça aussi, via mon livre. Ça va être un sujet clé, la confiance en soi, mais ça va Mmh. pas être le seul parce qu'on a besoin aussi de se rendre compte que en fait, on a des réussites, il y a des choses qu'on fait formidablement bien, mais on a besoin d'aller en parler et un des gros déclics que moi j'ai eu dans ma carrière, c'est justement prendre conscience
que mes réussites, elles n'allaient pas parler pour moi-même. Mmh. C'est à moi de faire savoir mon savoir-faire, tu vois? Je comprends. Et alors du coup, de manière très pragmatique, une femme qui t'écoute, qui est hyper ambiancée par ce que tu dis, mais voilà, ça peut paraître peut-être un peu grand comme montagne, à franchir. Comment tu fais en fait pour passer, comme tu dis, de la jeune femme bonne é on a appris à Mmh. être bonne élève et cetera, à une vraie leader, d'opinion, de discours, voilà. Quelles vont être pour toi les étapes importantes à franchir? Alors je pense que et déjà, il faut accepter la première chose, c'est que, ce chemin, cette montagne, comme tu dis, elle va pas se gravir en un jour et c'est OK. Et donc le livre, il fait, je pense, un bon travail à aller justement, hem, casser ça en petites étapes, tu vois? Découper le parcours en plus petites, briques. Donc un chapitre après l'autre, un exercice de d'auto-coaching après l'autre. On va aller, construire des nouvelles compétences. Finalement, c'est ça que ce livre va apporter, c'est aussi des compétences qu'on va pouvoir aller développer dans toute notre carrière, que ce soit l'assertivité, l'audace, la confiance en soi. Tout ça, c'est comme des muscles. Plus on va aller, l'exercer, le pratiquer, ça peut être à chaque fois un petit pas. Moi, j'encourage beaucoup dans ce livre de faire, et par ailleurs d'ailleurs, un petit pas en dehors de sa zone de confort, voir comment ça se passe. Ça va nous encourager à faire un deuxième petit pas parce que la confiance en soi, elle vient du faire. Donc toute l'expérience qu'on va pouvoir avoir, et ce livre équipe pour avoir cette expérience justement et aller faire des petites explorations, des expérimentations en dehors de sa zone de confort, ça va nous permettre de construire ce chemin et de rendre la montagne un peu moins impressionnante. Ah trop bien, toi tu mêles vraiment, j'ai l'impression, l'analyse de, bah, finalement de la chose, qui on est, comment on le fait, mais surtout de pas oublier, le côté pragmatique et passage à l'action. Oui, C'est en testant qu'on apprend et voilà et finalement une phase d'itération, aller chercher à droite à gauche, exactement. ce qui est possible. Est-ce que tu penses qu'il y a des moments de vie, dans lesquels c'est important d'avoir ce livre-là dans les mains plus que d'autres? Mmh. Bah, tu sais, moi, j'aurais rêvé, en démarrant ma carrière, d'avoir un livre comme celui-ci. Je suis arrivée dans la première entreprise où j'ai travaillé, pour te dire, je n'osais pas prendre, la parole, et dès que j'avais un feedback constructif, même si j'avais eu, 5 points retour, favorables, 5 degrés favorables, je pleurais. Enfin, moi, je suis partie de très loin. Donc développer mon assertivité, aujourd'hui, je donne des masterclass sur gagner en assertivité. Ça a été un très long chemin. Si à l'époque, j'avais eu déjà cet ouvrage avec des outils pratiques, des outils concrets, des exercices d'auto-coaching pour me permettre moi-même d'aller mettre en place des petites actions et de doucement prendre confiance dans ces nouvelles compétences, ça aurait été révolutionnaire. Aussi, quand j'ai commencé à 25 ans, j'ai rejoint pardon, les équipes de Google, d'abord en Irlande, puis après aux États-Unis. Je t'avoue que quand je suis rentrée chez Google, en 2015, je pleurais en secret à peu près toutes les semaines pendant les 6 Ouais, parce que premiers je me doute peut-être un milieu très tech, très masculin aussi avec et des codes, et ouais. avec des personnes issues des grandes écoles, qu'on te dit tout le temps que chez Google, c'est les gens les plus intelligents. Donc moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur qui est venu me frapper très fort à ce moment-là de, «Meuf, tu vois bien que toi, tu as pas fait, ces énormes écoles, tu ne savais même pas qu'il fallait faire ça en France pour réussir». Donc je me retrouvais pas dans le parcours des personnes autour de moi, et donc le syndrome de l'imposteur est venu m'attraper à ce moment-là, me dire: «You don't belong here». Tu n'appartiens pas ici, Et tu alors vois? comment justement tu as survécu, tu l'as combattu ce truc-là? Parce qu'effectivement ça devait pas être un moment, Bah, simple pour ça a toi. fait, ouais, un gros chemin. Une des choses que je mentionne aussi dans le livre, c'est justement aller s'entourer, trouver des alliés. Tu vois, moi, j'ai eu des managers assez tôt dans ma carrière finalement, qui ont été, clés pour cette expérience, notamment 2 personnes, parce que quand j'ai rejoint ces équipes de Google, j'étais d'abord intérimaire, donc c'était un remplacement de congé maternité pour 7 mois, donc en plus, tu as un badge rouge, c'est pas le même que les autres. Il faut encore plus identifier que, la personne qui est, l'intruse, littéralement l'impostrice, tu vois? Donc c'est encore, plus compliqué. Donc s'entourer d'alliés comme ça, aller trouver, des stratégies, et j'en partage, beaucoup dans ce livre, pour aller identifier, c'est qui les personnes qui pourront être des alliés, des mentors, des sponsors, des coachs peut-être, tu vois? Qui vont m'aider à m'accompagner, comprendre que je n'ai pas besoin de tout faire seule. Je pense que j'aurais eu beaucoup de raccourcis en ayant ce livre, à ce moment-là aussi. Oui, c'est sûr, des fois, il faut dédramatiser, ne pas avoir peur de tendre la main, en fait Et de et demander de l'aide, et je pense que littéralement, c'est une c'est bonne pas solution, effectivement, de s'entourer de gens qui sont, plus clairvoyants que soi-même ou qui ont des expertises sur des sujets où on pêche un peu. ou parfois juste un œil externe, tu vois? Aussi, ouais. Parce que Mmh. quand tu es dans un Prendre du bocal, recul. tu vois pas l'étiquette qu'il y a sur le bocal. Mmh. Toi, tu es dedans. Donc tu as besoin de faire un pas de côté, et le livre, c'est une invitation à faire un pas de côté.
Trop bien. Alors moi, il y a un truc aussi forcément en tant qu'homme sur lequel j'avais envie de revenir. Hem, Comment justement on fait en tant qu'homme pour, être un peu plus empathique Mmh. et faire attention à ces éléments-là? Qu'est-ce que tu pourrais, prodiguer comme conseil aux hommes, qui nous écoutent? Alors déjà, c'est intéressant que tu me poses cette question. Justement, dans mon dernier chapitre, j'ai interviewé très brièvement mon conjoint en tant que qu'allié, tu vois. Qu'est-ce que, selon lui, seraient des bonnes étapes? Et on est d'accord aussi sur ça, c'est que la première étape, c'est vraiment d'écouter, Mmh. d'accepter d'écouter en fait les personnes. Parce que souvent, on a des constructions, tu vois, de ce que l'autre expérimente. Mmh. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le biais du monde juste. Si moi, je suis, un homme privilégié, tu vois, je vais me permettre, peut-être que j'ai l'impression que le monde, il est juste pour moi, il est juste pour tout le monde aussi et c'est malgré nous, tu vois? C'est un petit peu inconscient. C'est donc accepter d'écouter l'expérience de la personne en face. Bien sûr, on n'arrivera jamais à vraiment se mettre dans les chaussures de l'autre personne, mais essayons au moins d'aller un peu regarder de sa fenêtre, quelle est la vue de la personne en face. Donc l'écoute, c'est vraiment la première chose, d'accepter de pas toujours avoir raison, tu vois? Et que d'autres ne partagent pas notre expérience pour pouvoir créer un petit peu déjà ce début d'empathie D'accord, oui. qui va nous permettre ensuite de se questionner sur, bah, où est-ce que peut-être moi aussi, je peux avoir une part de responsabilité de les fois où je n'ai pas, été un allié pour, Sabrina qui en réunion s'est fait interrompre par Marc. Est-ce que la bonne chose à faire n'aurait pas été finalement de dire, «Marc, je pense que Sabrina n'avait pas terminé» et rendre à Sabrina l'occasion de reprendre la parole, Mmh. tu vois? Et après il y a des actions assez simples finalement qu'on peut mettre en place, mais je pense que le premier point, c'est comprendre qu'il y a encore un sujet en 2026, écouter et du coup, faire les petites actions autour de nous, un petit peu de courage pour se dire: «Bah, peut-être que Sabrina, il faut quand même, lui rendre la parole, même si on aimerait qu'elle soit pas interrompue». Ça arrive 2,5 fois plus souvent pour les femmes que pour les hommes en réunion. Bah, c'est très pertinent ce que tu dis, puis moi je considère qu'en tant qu'homme, tu as forcément une sœur, une maman, une petite fille et donc bah, en fait, tu es, directement ou indirectement touché par ces sujets-là et donc c'est important aussi de les porter à son tour, mais du coup, je suppose que le troisième chapitre nous aidera Le 8e du coup, le mais huitième, le dernier, pardon. oui, parce qu'en fait, ce livre, ça c'est justement redonner à chacun un petit peu sa place aussi, chacun et chacune. Oui, les femmes, on a besoin des femmes ambitieuses pour mener ce combat, mais seules, on va jamais y arriver. On a besoin d'hommes alliés aussi à la cause pour nous permettre de faire en sorte que l'égalité soit vraie pour toutes et tous. Donc en plus d'aider les femmes, bah, ça contribue au changement des mentalités et des mœurs. Donc ça, c'est top. Si tu devais parler à toutes les femmes ambitieuses, peut-être, le pitcher en 20 secondes, qu'est-ce que tu aurais Mmh. envie de leur dire là tout de suite maintenant du coup? Qu'est-ce qui te viendrait, spontanément si j'ose dire? J'aimerais leur dire de prendre, ce livre, «Ambitieuse et alors?» comme une invitation à aller explorer qu'est-ce que ça veut dire pour elles d'être ambitieuse et trouver peut-être le premier petit pas pour s'aligner un petit peu plus, accepter mon invitation de faire un pas de côté et voir, choisir, pouvoir vraiment choisir, c'est pas une injonction. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire pour être encore plus épanouie dans ma carrière? Très clair, merci beaucoup. Moi, j'avais envie aussi de revenir un petit peu finalement sur, ton profil d'auteur. Hem, Qu'est-ce qui t'a amené à ce livre en fait? Alors tu l'as dit, tu as vécu des choses, mais pourquoi tu aurais pu en faire, un épisode, tu aurais pu en faire un film. Pourquoi tu as eu envie de le coucher, sur des pages, finalement? Oui, alors c'est rigolo, c'est pas venu de moi. OK. J'avais Quand j'étais petite, je rêvais d'écrire un livre un jour et peut-être que d'ailleurs dans mon imaginaire, ça aurait été de la fiction. Pas forcément un livre, business, non-fiction, tu vois? Qui allait équiper les femmes, être un guide d'empowerment, mais je savais qu'un jour je voudrais écrire. Et puis en août 2023, j'ai revu une de mes amies, elle s'appelle Marie, elle travaille dans l'édition, mais plutôt dans l'univers de la fiction pour le coup et elle m'a dit: «Marina, quand est-ce que tu écris ton livre?» Je lui dis: «Mais Marie, je n'ai pas encore 10 ans d'expérience, suite à ma reconversion, dans le coaching. J'ai pas encore eu des awards, des prix et j'ai pas encore fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires». Et tu vois, ça cristallisait justement mon propre syndrome de l'imposteur et Marie, elle m'a aidée à comprendre qu'en fait, j'étais déjà légitime et c'est comme mes lectrices, futures lectrices, c'est de comprendre qu'on est déjà légitime et tu vois, ça change un peu la conscience. Donc elle m'a permis de m'autoriser à me dire: «OK, peut-être que je suis déjà légitime à le faire et que d'ailleurs en le faisant, je vais encore plus être légitime».
pendant 2 ans comme ça, grâce à elle, j'avais fait mon plan au début, j'avais commencé des bribes de chapitres, mais j'arrivais pas à avancer parce que on m'attendait pas au tournant, j'avais pas une «deadline» entre guillemets, une attente sur ce projet et puis en octobre, je suis tombée sur, le profil d'Isabelle Rochard sur LinkedIn avec qui j'étais déjà connectée. D'accord. Je venais d'avoir un troisième exemple autour de moi d'une entrepreneuse qui avait d'abord signé avec une maison d'édition et qui allait écrire son livre après. Donc là, ça a renversé ma croyance sur le coup où ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il fallait d'abord que j'écrive et ensuite que je trouve une maison d'édition. Comme ça marchait pas pour moi. J'arrivais pas à avancer. Le fait d'avoir rencontré Isabelle, quand on a échangé, que je lui ai parlé de mon plan de livre et qu'elle m'a dit que le plan était parfait, ça m'a donné l'ambition nécessaire pour le finir, ce livre, où là, j'ai pu l'écrire en 46 jours Waouh, et il bravo. sort le 10 mars. Mais trop bien parce qu'en fait, le destin est bien fait. Tu as eu une cascade quand même d'événements, ton amie qui a été finalement, qui a mis en lumière l'ambition pour toi et l'ambition qu'elle voyait à travers toi. Heu, Les alliés, on en a besoin. c'est ça, et comme tu disais, bien s'entourer et puis derrière un bon jeu de belles circonstances, de bonnes rencontres qui t'ont amené à cet ouvrage-là. Hem, qu'est-ce que tu as, quelles étapes tu as vécues là dans la création et l'écriture de ton livre? Est-ce que tu as eu des hauts, des bas, comment tu l'as vécu toi? Avant d'avoir rencontré Isabelle, je pense, tu vois, ces 2 ans, un peu plus de 2 ans où il s'est pas passé grand-chose entre août 2023 et grosso modo presque octobre 2025. J'essayais d'écrire et en même temps, c'était jamais la priorité. Moi, je suis entrepreneuse, j'ai beaucoup de sujets à mener, de front parce que je suis ambitieuse, comme tu te doutes, du coup. Il y a beaucoup de choses que je souhaite accomplir. Donc le livre, c'était jamais une priorité et en même temps, même si Marie m'avait fait cette invitation à m'autoriser à rêver d'écrire ce livre, pour autant, j'ai quand même dû combattre un peu certains démons, de me dire: «Mais est-ce que vraiment ça va intéresser quelqu'un? Est-ce que c'est utile ce livre pour le monde? Qu'est-ce que vraiment j'ai à dire?» et à faire le choix conscient, un peu comme on fait dans les outils du livre, de déconstruire un peu ma pensée, tu vois? Pour la reprogrammer. Ensuite, une fois que j'ai signé avec Isabelle, bah, éclat de joie, artifice, enfin larmes de gratitude il se passe des trucs de fou dans ma vie. C'était, à ce moment-là, c'était en novembre, Est-ce que tu 2020. formalisais peut-être la chose? Ça te permettait de toi de Oui, là, ça rendait, les choses concrètes. C'est il y a quelqu'un d'autre que «mon ami» entre guillemets, moi, mon conjoint, enfin les gens proches qui, a cru aussi en ce projet-là et s'est dit: «Bah oui, c'est évidemment une super idée». Évidemment, ça a décuplé, le fait que moi aussi j'ai cru dans ce livre et je me suis dit: «Mais effectivement, j'ai des choses à transmettre, j'ai envie, de nous donner ça à un maximum de femmes». Et donc après, comme j'avais une deadline très serrée, tu vois, il fallait que je rende mon livre début janvier. J'avais 46 jours pour écrire le livre et là, plus le temps de tergiverser. Je me suis mise à fond sur le process. J'ai enlevé un maximum des réunions de ce que je pouvais reporter. J'ai bloqué mon agenda, plus d'appels découvertes, plus de nouvelles clientes tout le mois de décembre. J'ai passé mes vacances de Noël à écrire. Je me suis fait un peu ma propre grotte créative. Et donc là, pas le temps de se remettre en question, d'être perfectionniste ou quoi. Il fallait délivrer. Et ça, je pense que c'était le meilleur cadeau qu'Isabelle ait pu me faire mmh, finalement pour que ce livre ouais, tu bien existe travaillé aussi en pression avec des deadlines, ça t'a aidé c'est quelque la part fin rêve. à avancer et tu parlais des fêtes de Noël et tout, super intéressant et est-ce que tu as fait quelque part un peu une retraite? Tu as vécu un peu ça, de te mettre à l'écart et de vraiment profiter, Oui. Alors j'ai quand même, tu vois, célébré le 24-25, 30-30 enfin 31 1er janvier. Mmh. J'ai sacralisé un peu de temps quand même pour mes proches, pour ma famille. Mais, j'avais aussi voilà, là où j'avais quand même des urgences en décembre, j'avais du travail, c'était pas 100 sur le livre. Je me suis organisée autour de ça. Et puis la grotte créative, ouais, c'est quand même presque comme une retraite, même si j'étais chez moi. Et ce qui est rigolo, c'est que je devais rendre le livre le 10 janvier à la base, on s'était dit ça. Et le 9, je partais dans une vraie retraite pour chef d'entreprise, tu D'accord. vois? Retraite bien-être. Donc je me suis fixée de le rendre juste avant et comme ça, j'ai pu profiter après, 5 jours de ma vraie retraite, pour chef d'entreprise de bien-être, pour me dire: «Voilà, ça c'est rendu. En tout Oui, cas, le ça gros du si tu travail avais est fait. débordé, tu aurais Je pas peux apprécié, le moment pareil, c'est clair, tu aurais eu de la pression non». et OK, C'est bien tombé. Ça a rattrapé le congé que j'ai pas pris à Noël. cool. Ce livre, toi, tu aurais envie alors forcément, on a parlé des femmes, des hommes, mais de manière plus globale, tu aurais envie de le mettre dans quelles mains cet ouvrage?
Bah, à peu près, toutes les mains de femmes qui, se sentent ambitieuses, qui veulent renouer, tu vois, avec ce terme de l'ambition, qui veulent se réapproprier, l'ambition. Et qui ont, envie, tu vois, de peut-être quitter une posture de bonne élève avec laquelle elles sont plus alignées, peut-être qui ont besoin de trouver leur place ou qui sentent que oui, elles ont un leadership. Alors leadership pour moi, c'est indépendant qu'on soit manager ou pas, on a toutes du leadership qu'on peut aller développer, du leadership de soi, un leadership individuel Mmh. et donc aller développer, ce leadership. Donc les personnes, les femmes qui sont prêtes à aller faire ce travail-là, qui ont envie, de passer un nouveau stade dans leur carrière, je pense que ce sera, les personnes prioritaires pour lire ce livre, prêtes à devenir, ce rôle modèle et pour soi et pour d'autres. Donc si vous vous reconnaissez dans la description, que vient faire, Marina ou si, vous êtes un peu dehors de la description, mais en tout cas vous êtes hyper hypé par tout ce qu'on vient de raconter, et bien c'est un ouvrage donc qui va partir sort publié pardon le 10 mars, Ambitieuse et alors? Retenez ce nom, Marina Movsisyan. Il peut être mis dans toutes les mains, il y a pas de limite finalement, au partage. Est-ce que tu as envie, peut-être de partager quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ou qui te viendrait en tête Marina avant de clôturer? J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a une soirée de lancement qui est prévue le mardi 10 mars. Il y a des personnes qui sont à Paris de 18 heures à 20 heures au 57 boulevard Saint-Germain où j'aurai l'honneur de faire des dédicaces, de rencontrer les futures lectrices et de pouvoir proposer aussi une mini conférence qui sera un petit peu plus intimiste que ce que j'ai l'habitude de donner en entreprise. Trop cool, donc venez, nombreux et nombreuses, ça va être super. Merci beaucoup en tout cas de Merci toute ton Romain, énergie et de toutes les valeurs que tu portes et puis, avec plaisir. à très vite. Bonne journée à Merci, toi. bonne journée.